Bonjour à tous, bienvenue sur RTS, bienvenue pour ce nouveau numéro de Carré VIP. Vous connaissez maintenant, hein, une personnalité, une interview, et on prend le temps de parler, de revenir sur des carrières. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir... Je te fais le geste, t'as reconnu, mais oui. Billy Crawford est avec nous. Salut. Ça va? Très très bien. Après ça, nickel. Mais j'ai tellement mal fait. C'est comment on fait? Vas-y. C'est en fait, tu commences à droite tout le temps. Ok. Droite, gauche et à droite et à droite. Droite. Gauche, à droite et à gauche et à gauche. C'est tout. Je vais m'entraîner. Prochaine fois, franchement, je maîtriserai le truc. Y a aucun souci. Bon. Imagine que je vais prendre 1 euro chaque fois que je fais ça, mais je vais être tellement riche maintenant. T'es milliardaire. T'es Oui, milliardaire grave. depuis 2002. Oui. 2002 quand même. Ça Oui. fait Exact. bientôt 25 ans. Mm. La tournée I Got a Feeling, on y est, mais c'est bientôt la fin. Ça y Oui. est. Comment tu résumerais cette tournée? Ah, c'est un tournée de ouf pour moi. Tu sais, on se sent bien avec les autres. On amuse. Tu sais, toutes les artistes qui font cette geste toute la tournée, ça fait 2 mois déjà, mais c'est franchement un bon vibe. C'est un tour des good vibes. Imaginez l'ambiance, que je vous dis ça, c'est la vérité. Billy est arrivé un peu en retard. Et l'accueil dans le couloir des autres artistes, c'était ça. Il l'accueille en faisant le mouvement. C'est dingue. C'est dingue. Même pas bonjour, juste le Non, mouvement. même pas bonjour. Et dire, oh, bon. C'est hallucinant. après ça va. Bon, il y a eu beaucoup de dates. Beaucoup de dates qui se sont faites sur cette tournée. Ah, pour tout vous dire, on est à Marseille. Mais je vais quand même te poser la question. Le meilleur public de France, pour toi, c'était qui? Une date avec un public incroyable. On fâche personne, hein. Souvent, on dit que c'est le Nord. Oui, c'est pas mal. Le Nord, c'est tellement pas mal. Pour la première fois, en fait, c'était tellement chaud, c'était à Paris, en fait. Ok. Parce que de temps en temps, Paris, normalement, c'est pas Ouais. tellement chaud, tu sais, Ouais. tous on regarde le spectacle quand même. Mais on amusait bien à Paris. Mais c'est le dernier spectacle que j'ai fait, c'était, comment ça s'appelle? C'est pas Cannes-sur-Mer. Oh, peut-être c'est Cannes-sur-Mer. Cagnes-sur-Mer, à Nice. Non. Nice. Non, c'est même pas Nice. C'est Clermont-Ferrand. Ok. C'était chaud. Le Zénith de Clermont-Ferrand. Ouais. Bah écoute, on va leur donner la palme alors. Allez, la tournée elle reprendra dans les Zéniths parce que là ça s'arrête, mais elle reprend à partir de janvier 2026 avec 2 dates importantes, je vous l'ai dit, même si c'est plutôt sur la fin, les 13 et 14 mars au Palais des Sports. La question elle est évidente, est-ce que tu seras de cette tournée? Est-ce que déjà tu le sais? Oui, je sais déjà. Il y Ok. a une autre tournée avec artistes différents en fait. Ok. Mais t'inquiète, je suis là. Allez, ok. Je suis là. Est-ce que tu as une relation, enfin on a l'impression, le public français a une relation particulière avec toi. Le public français depuis 2002, il est là. Trakin, ça a été une bombe ici. Est-ce que toi, réciproquement, qu'est-ce que t'en penses du public français? En fait, je crois pas tout le temps parce que c'est en relation avec la France, c'est un peu bizarre. Tu sais, parce que j'ai disparu pour 20 ans et je reviens ici, c'est comme j'ai parti 1 semaine avant. Tu sais, c'est tellement dingue et je trouve que c'est tellement plein de l'amour qui tout le français en fait qui m'a donné. Plus le Danse avec les stars 2 ans avant, tu sais, c'est comme mon deuxième maison ici. C'est ma deuxième maison, en fait, France. Et j'ai accepté que j'ai même pas français, mais je suis français maintenant. Ah bah en tout cas tu parles français de mieux en mieux, c'est Oh, incroyable. c'est pas facile, mec. mais c'est très bon. C'est très, que très wesh bon. ma gueule, c'est tout. Ah, mais ça c'était bien déjà. Ça on l'a entendu. C'était la première fois qu'on l'entendait sur TF1, mais on l'a entendu. Même mon fils, il a fait une date. J'ai amené mon fils, il a 4 ans, il a dit wesh ma gueule. Sérieux? C'est Ouais. le seul truc qu'il connaît en français. Ouais, c'est Mais la c'est seule bien. chose. Mais c'est la base. Ouais, c'est la On base. devrait commencer par Salut, wesh ma gueule. ça. C'est ça. Allez, dernière question sur la tournée. Il y a d'autres artistes dans cette tournée. Vous l'avez peut-être vu, hein. Asia, Alizé, les Worlds Apart et plein d'autres. Et je vais te demander un peu de me donner des noms. Sur 3 questions. Oui. Quand t'es arrivé sur la tournée, il y en a que t'avais pas vu pour la plupart depuis 20 ans. Oui. Qui est celui qui a le plus changé physiquement? Plus changé physiquement? Je pense que la réponse, je l'ai, mais... Plus changé physiquement, peut-être pour moi, c'est... Il y a Priscilla, Bah oui. parce qu'elle est 13 ans, 12 ans, la dernière fois que j'ai vu elle, c'est tellement... Maintenant, c'est un adulte maintenant. Bah oui. Mais elle chante bien quand même, avant, c'est dingue. Mais il y en a pas beaucoup, en fait, cette tournée qui changeait Ah bah tu vois, visage. j'allais dire qui n'a pas changé. Donc tous les autres, Oui, en fait, les autres, ça n'est pas changé, en fait. c'est les mêmes. Ouais, c'est la même.
Il y en a que t'avais revu entre-temps? Il y a Philly et Mike de Organize. Ok. Tout le temps, je parle avec eux tout le temps. D'ailleurs, ils ont la même loge. Ouais, exactement. On dit les choses. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Mais en fait, cette tournée, j'ai rencontré Eric Helmut Fritz. C'est la première fois que je l'ai rencontré. Et je trouve c'est un mec, c'est quelqu'un qui est tellement gentil, qui est tellement vrai et honnête. C'est vrai. Et qui a une double carrière parce qu'il suit une autre carrière sous le nom de Geronimo. Allez écouter ce qu'il fait. C'est incroyable. Ouais. C'est totalement différent. C'est magique. Helmut Fritz. C'est plus et le aussi, personnage. il chante tellement bien. Il m'a choqué dans cette tournée. Et la guitare. Et il joue. Bah oui. Il fait tout, lui. C'est un génie. On revient un peu sur toi et sur cet itinéraire un peu hors du commun. Depuis plus de 20 ans, finalement. T'es né à Manille, aux Philippines. Oui. Ta carrière artistique, elle a commencé quand t'avais 3 ans, finalement. Oui. Elle a commencé au cinéma, dans des petits rôles. Et il paraît que tout ça, ça commence dans un bowling. Oui. Qu'est-ce qui se passe en dans fait, un bowling? ma mère, à l'époque, c'est un joueur de bowling professionnellement pour Philippines. Ok. Et avec Paeng Nepomuceno s'appelle, c'est le champion du monde en fait. Et elle fait son compétition et à 3 ans, je danse en dessous de dans la table. Ok. Et je fais ça, maman, et je chante Michael Jackson, je chante Elvis Presley et Bon Jovi et tout. Mais il y a quelqu'un qui approche ma mère, j'ai besoin de ton fils en fait pour une publicité, c'est un boisson de chocolat. Ok. Et ma mère elle a dit pourquoi pas, vas-y, c'est pas grave. Bon, mon père il connaît pas. En fait, on a caché pour mon père pour 2 ans. J'ai fait que des publicités parce que mon père en fait il travaille dans notre pays. Okay. Il travaille aux États-Unis, il travaille en Australie, il travaille pour l'huile, l'essence en fait. Okay. Mais après ça, on a continué, il m'a vu dans la télé parce que j'ai entré dans la télé quand je suis 4 ans et ça s'appelle That's Entertainment et là ça a commencé mon carrière aux Philippines. Ok, tout commence là, tout commence dans on a caché tout à mon père. Et ton père le découvre 1 an après en regardant la télé. Ça va, il a eu une bonne réaction. Il n'y a pas le choix. Ouais, de toute façon, il n'y a pas le choix. De toute façon, ça y est, maintenant, c'est maman le patron. On a retrouvé un petit extrait à tes débuts. C'est pas une publicité, c'est l'un de tes premiers films qui s'appelait Lost Command. Bah oui. Regardez ce petit extrait. Wait. T'as des souvenirs de cette période où tu jouais, toi, à l'époque, par exemple, ce film? A beaucoup de souvenirs avec cette première film que j'ai fait. Il paraît que c'était un peu traumatisant. Ouais, un petit peu parce que en fait, l'histoire en fait, c'est il y a quelqu'un qui kidnappait une bus de l'école en fait. Okay. Et c'est moi le plus jeune là-bas. Et il y a une meuf en fait qui joue ma mère dans les films, mais elle est très très proche de moi parce qu'on a la même télé. That's Entertainment en fait. Mais tu sais, j'ai joué, mais une fois, il y a une scène, en fait, quelqu'un qui monte dans la bus avec des armes et tout. Okay. Et il m'apprend. Il m'a pris comme ça. Après, il me sortir de la bus. Après, le meuf, en fait, s'appelle Jean Garcia. C'est elle qui m'apprend comme ça, dans mon dos. Okay. Et tu sais, il fait, très fort. Enfin... Ouais, il est très, très fort, mais j'ai pleuré, tu sais. Mais après, le réalisateur qui l'a découpé, mais j'ai continué à pleurer, j'ai courir pour la voiture avec ma mère et tout. J'ai dit, il y a quelqu'un qui fait ça, nanana, c'est pas bien, nanana, qu'est-ce qui se passe? Ma mère est bien expliqué. Tu fais pas la différence. En fait, personne qui m'a expliqué, j'ai fait une film. Tu sais, je joue, c'est tout. Toutes les films, je joue. Je suis 5 ans que je fais cette film. Non, je suis 6 ans en fait que j'ai fait cette film. J'ai pas compris tous les films en fait dans le début, mais dans la fin je suis bien. Dans la fin c'était cool. Là, déjà t'avais l'air cool là dans cette petite scène qu'on a vue tout à l'heure. On va s'amuser 2 secondes parce que je sais pas si vous avez vu, il danse un peu Billy dans cette scène. On va tester de mettre l'image sur le son de tracking. Et regardez ce que ça donne. Il est né quand pour toi l'amour de la danse? Oh, très très tôt. Depuis que je suis 3 ans, mon idole c'était Michael Jackson, Jackson 5, Elvis Presley, James Brown, tous les gens qui dansent, qui bougent et qui chantent en même temps. C'est mon artiste préféré. Ouais. Danser et chanter en même temps, c'est ça que tu rêvais de faire en fait. Exactement. J'ai vu Michael Jackson qui a fait ça depuis qu'il a commencé à Jackson 5. J'ai dit bon, quand je suis grand,
je vais être là comme ça. Et finalement, t'as pas attendu d'être si grand que ça parce que à 11 ans, à peu près, t'as déménagé aux États-Unis. Oui. C'est ça. Et à 14 ans, pour la toute première fois, tu t'es retrouvé aux côtés de Michael Jackson. C'était dans la cérémonie des MTV Video Music Awards. Regardez. The girl was dangerous. On est en 95 exactement à ce moment-là. On t'a vu furtivement. Si on met arrêt sur image, il est là. Voilà, là vous le voyez. Tu gardes quel souvenir de ce jour-là? Ah, beaucoup de souvenirs de ça. Tu sais, c'est la première fois et la dernière fois que j'ai vu et j'ai travaillé avec eux. C'est un légende. Tu sais, je suis choqué tout le temps que je suis dans une salle de répète et je suis bloqué comme ça tout le temps. Mais le temps que j'ai besoin de travailler, on est tellement carré, tellement professionnel. C'est quelqu'un qui tellement dur pour son travail parce qu'on a fait des répètes pour un mois avant le spectacle, mais ce spectacle ça reste quoi? Le danse peut-être c'est 7 minutes, mais le répète c'est 2 mois. Ok. Ouais. Mais pas avec lui. Oui, avec lui. Ok. Le dernier 2 semaines en fait c'était avec lui, mais Ok. le premier mois non, c'était avec que des chorégraphes frères et le danseur. Donc tu lui as parlé. En fait, il y a une petite histoire. En fait, il a loué beaucoup de jeux Uh-huh. pour 2-3 l'école en fait à côté. Ok. Et moi, j'ai joué avant tout le monde qui arrive parce que mon école c'est juste à côté à New York. Ok. Et j'ai passé là-bas. J'ai, tu sais, bon, j'ai joué. Après, il y a quelqu'un qui a dit bon, j'ai un, comment dire, I have better games. Il y a J'ai plus meilleur de jouer là-bas. Mais j'ai regardé, c'était Michael. Mais je suis tellement nerveux, tu sais. J'ai couru tout de suite dans la salle de répète et j'ai essayé pour faire des répétitions de tout. C'est ça l'histoire. Après ça, j'ai jamais parlé avec lui, j'ai jamais, tu sais, Mais il y a eu ce rencontré moment. l'histoire. Mais il y a un petit moment Et comme ça ça reste magique. là. Ah oui. Ton premier single, c'était finalement pas très longtemps après ça. C'était, 3 ans à peine après ça. En France, on le connaît pas vraiment. T'avais Oui. 16 ans à l'époque. Écoutez un extrait. He's urgently in love, got to have only her. Won't go with nobody else. Ça a été un joli succès, hein, direct dans certains pays du Nord, en Suède par exemple, dans le Oui. nord de l'Europe, dans plein d'autres pays. En Nouvelle-Zélande aussi, ça a cartonné. Mais il y a eu ton premier album en 99 et en 2002, il y a eu le titre que vous connaissez. On se le remet ou c'est pas forcément utile? Vas-y, balance. Allez, on balance. Ça, c'est né en Suède d'ailleurs, parce que le producteur était suédois. Oui, C'est ça? c'est Anders Baggen. Oui, c'est la première fois que j'ai travaillé avec eux. J'ai fait 5 chansons avec eux. Et là, en fait, c'est le hit des hits. Sauf que le hit des hits, la première fois que tu l'entends, tu dis je déteste ce titre. Oui, j'ai détesté Tracking le première fois que j'ai Et qu'est-ce chanté. que t'aimais pas? C'est pas mon truc. Tu sais, j'ai grandi avec du soul, j'ai grandi avec des R&B, j'ai grandi avec Stevie Wonder, Otis Redding, Michael Jackson, Jackson 5, c'est tout le Motown, tu sais. Et après Tracking, je trouve c'est très commercial pour moi en Ok. fait. Ok. Mais Trop mainstream. ouais, trop mainstream, mais la maison de 10 toujours, il y a un point plus que moi. Ouais, bah oui. Et ils ont eu raison. Ils savent, ils savaient déjà que ça va marcher. Bon, finalement, après 20 ans, plus de 20 ans, presque 25 ans de tracking, tu l'aimes bien ce titre maintenant. Oui, j'ai pas le choix. Mais t'as pas le choix. Ouais, Non. ouais, même que j'ai envie de vomir juste que j'ai entendu la première phrase. Mais non, mais j'ai amuse quand même avec le danse et tout. En tout cas, ce titre, c'est finalement la raison qui t'a amené en France pour la première fois. Est-ce que tu te rappelles de ton premier jour en France, la première chose que tu t'es dit quand t'es arrivé? La première fois que je viens ici, j'ai pas aimé en fait. Je suis 16 ans la première Commence toujours fois par que pas aimer, en fait. Non, Quand il entend le son, il aime pas. non, j'aime pas. Le première fois je suis là, je suis 16 ans, je suis avec ma mère et je vois rien. En fait, j'ai resté à Paris, je mange de McDo tous les jours. Tu sais, je connais pas pour lire français et tout. Mais la deuxième fois, Tracking qu'il a sorti, là, ça change ma vie. Ok. Ça a changé ma vie. Tout. Tu viens pour une promo, j'imagine? Oui, en fait, j'ai resté ici pour presque 5 ans Ok. à l'époque. Ah, une grande promo. Oui, un grand promo parce que la 12e fois que j'ai là, j'ai dit à ma mère, bon, je viens ici tout seul et tu sais, je kiffe, j'ai amusé.
On va regarder un petit extrait du clip de Trakin, s'il y a quelque chose que vous ne savez peut-être pas. Regardez le clip. Ce clip, il a été tourné à peu près pendant l'été 2001, finalement. Il est sorti en octobre 2001. Entre l'été 2001 et octobre 2001, qu'est-ce qui se passe? Vous le savez forcément, il y a le World Trade Center. Le 11 septembre. Le 11 septembre. Et finalement, le World Trade Center apparaissait dans le clip. C'est derrière, en fait. Mais on le voit pas là dans le clip. Non. Qu'est-ce En qui s'est fait, il y a toutes les maisons de disques et aussi toutes les gens pour la télé. C'était interdit pour mettre le Twin Towers derrière. Ok. So, on a effacé. Ok. Ça se voit absolument pas. Oui, on a effacé les deux towers à côté de moi. C'était triste, mais tu sais, c'est une belle histoire parce qu'il y a des clips et il y a des photos aussi que il est derrière moi. T'étais à New York quand ça s'est Oui. passé? Oh, en fait, j'ai resté à New York. Tout mon travail, c'est à New York, France. C'est pour ça, on a tourné le clip au New York, en dessous de Brooklyn Bridge. Ok. Bon, il y a eu d'autres titres après Trakin. On va quand même s'en écouter et vous allez voir qu'il y en a beaucoup d'autres qu'on marche à écouter. You didn't expect that I would find out what we have is so real that I feel they can't take. S'il y avait un seul titre de toute ta carrière que t'as fait et que qu'il faut qu'on écoute, qu'il faut que là vous le rajoutiez à votre playlist, ça serait lequel? Oh! À part Trakin, hein. Oui. T'inquiète. Je sais même pas pourquoi je Non, je peux même pas recommander ça. Mais par contre, il y a mon dernier album juste avant que je partir, s'appelle Bright Lights Big City. Il y a une titre là-bas s'appelle Jump Off. Je trouve c'est un de mon favoris en fait. Ok. Ouais. On s'en met un extrait? Oui, pourquoi pas. C'est ça. Et on reparle cinéma parce que, on l'a dit, t'as commencé avec la pub, t'as fait du cinéma, mais après ça, il y a eu un film qui est sorti en France. Parce qu'il y en a eu d'autres qui sont pas sortis en France. Mais celui-là, il est sorti en France. C'était en fait une sorte de préquel à L'Exorciste. L'Exorciste, oui. Regardez un petit extrait de Billy dans son rôle. Dieu. Là, tu faisais un peu peur. Ouais, là, il y a beaucoup d'histoires pour cette film. Parce que on a commencé avec le réalisateur s'appelle John Frankenheimer, mais avant qu'on a commencé, il est mort. Ok. Ouais, et il est mort. Après, moi, le temps que j'ai besoin de commencer avec John Frankenheimer, j'ai cassé mes mâchoires. Ok. Aux Philippines. J'ai fini, en fait, j'ai parti ici en France. J'ai allé aux Philippines pour vacances parce que j'ai fait un tournée pour 12 ans, en fait. Ok. J'ai besoin de reposer et tout, mais j'ai tombé malade et je suis dans l'hôpital et j'ai tombé et j'ai cassé mes mâchoires. Ok. So, ça a décollé le film, en fait, pour 6 mois. Ok. Après, j'ai retourné ici en France pour le MIDEM, le Energy Music Awards. C'était 2004, je pense, 2005. Ok. Et là, j'ai commencé. Mais il y a beaucoup d'histoires bizarres qui arrivent à cette film. Autour du tournage de ce film. Ouais. Ok. Ça te manque pas, le cinéma, aujourd'hui? Un petit peu, ouais. Mais je continue. Tu sais, j'ai fait quelques films déjà aux Philippines. J'ai fait des séries et tout. Mais ça va être bien, en fait. Je recommence un petit peu. Mais tu sais, j'ai en train de faire un autre album, en fait. Mon passion, un autre album, Ok. une autre musique. Tu sais, parce que là, c'est mon passion. La priorité, c'est la musique. Ouais, C'est de sortir c'est un la nouvel musique et album. danse. Là, c'est mon priorité. Tu sais quand, à peu près, ou t'en as L'année une? prochaine. L'année L'année prochaine. Ouais. 2025. Oui. 2025, c'est J'arrive. officiel. Nouvel album? T'inquiète, j'arrive. Allez, ok. On retient. On prend le rendez-vous. Bon, on dit souvent que pendant 20 ans, t'as été absent. T'as pas été absent. T'as été absent en France, mais t'as fait beaucoup de choses. Vous l'avez certainement vu déjà à l'époque de Dals. On en parlait beaucoup de choses aux Philippines, Oui. notamment. Il y a eu des émissions. Philippines Got Talent, en fait l'équivalent de la version Philippines d'Incroyable Incroyable, Talent. On se regarde un petit extrait de ça. Hein. Nang nag-perform si Bugoy na kasama ko sa ASAP, napakagaling. Ganyan lang sa kaliit nun. Pero ngayon, ang laki-laki na, pogi pa at napaka-talented. Quiz.
En concret, c'est ça. C'est pas 20 ans d'absence, c'est 20 ans où t'as fait plein de choses, on est d'accord. Oui, en fait, j'arrêtais pas. J'ai arrêté peut-être le temps que j'ai cassé le Oui, la mâchoire, Ouais, oui. ouais. Après ça, j'ai continué en fait. J'ai continué aux Philippines, aux États-Unis et tout. J'arrête pas. Qu'est-ce qui a changé chez toi en 20 ans? Chez toi, l'homme et pas l'artiste. Beaucoup. Beaucoup de choses? Ah oui, j'ai plus adulte maintenant qu'avant et je pense plus maintenant. Et maintenant, j'ai avec un petit-fils, je suis marié. Ça change la vie, Ça change toute la vie en fait. Le grand retour chez nous, vous vous en rappelez, c'était en 2022 dans l'émission Danse avec les stars que tu remportes avec Fovoto. Je peux pas lancer d'extrait parce qu'on n'a pas les droits, mais vous voyez quelques petites images Même qui moi, apparaissent. t'inquiète. Même toi, voilà, on est tous dans le même cas. On vous embrasse en TF1, vous êtes magique. Est-ce que c'était vraiment un nouveau départ pour toi, Oh, cette oui. émission? C'est pas facile pour faire Danse avec les stars. Et aussi c'est pas facile en fait pour travailler avec Fauve. Parce que Fauve, elle est tellement dure, elle est tellement professionnelle, et elle est super. Mais j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'un petit pouce, tu sais, pour être bien dans la fin. Mais j'ai gagné. C'est à cause d'elle. Voilà, déjà t'as gagné Oui, grâce c'est à cause d'elle, grâce à elle. Grâce à elle, mais tu peux dire aujourd'hui que aussi elle t'a apporté, quand tu te retrouves sur scène comme là pour la tournée Got a Feeling, ça t'a apporté, ça t'a vraiment appris des nouvelles choses, remis dans le bain. En fait, non, parce que j'ai besoin d'oublier tout que je connais déjà en danse, parce Ok. que danse de hip-hop, c'est pas le même que danse de salon. Complètement opposé, en fait. C'est pour ça, c'est pas facile. En fait, j'ai commencé comme je savais pas danser. Heureusement, j'ai le rythme. C'est ça le plus important, en fait. Il y a un truc que t'as pas perdu depuis les débuts où on te connaît, c'est d'avoir toujours une attitude positive. Ah oui, tout le temps. Ça Tout vient le de temps. Ça, comment tu l'expliques? Et imagine, tu réveilles et t'es énervé tous les jours. C'est fatigant. Oui, Ouais, choisis ta vie quand même, c'est tout. mais c'est quelque chose que tu te dis, ça, c'est vraiment une... Ouais, en fait, c'est mon père qui m'a dit ça. Moi, Ok. chaque jour, il y a un problème, mais pense chaque problème, il y a une solution. C'est tout. Belle philosophie de vie, et ça, faut le retenir. Tout à l'heure, on vient de parler de ton père, tout à l'heure, t'as parlé de ton fils. Je cherche juste son âge, son nom, Amari. Mhm. Et il a 4 ans, c'est ça? Oui. Toi, à son âge, tu commençais des pubs, tu commençais le cinéma. Est-ce que lui, tu lui vois un avenir comme ça? Est-ce qu'il t'en parle? Ouais, ça dépend à lui en fait. Ok. J'ai arrêté pas, j'ai fait pas de stop. C'est quand lui il crie, il descend partout, je laisse. Tu Je le laisses laisse. Oui. Et ça viendra de lui. Oui, il adore la musique, il adore danser, mais tu sais, j'apprends un petit peu, mais Et quand il te voit en vidéo, à danser avec les stars, sur des extraits de la tournée, oui, quoi. ils savent déjà c'est mon métier. Oui. Ils savent déjà c'est mon travail et de temps en temps il a dit je peux aller travailler avec toi s'il te plaît papa. Je trouve c'est mignon en fait. La dernière fois elle était avec moi, elle a dit wesh ma gueule à 4000 gens. C'était pas mal à 4 ans. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vous dis, c'est les bases du français. Ouais, c'est ça une commence expérience de ouf quand même. On va se quitter bientôt, mais avant ça, je vais vous mettre un extrait parce que l'album arrive, tu l'as dit, en 2025, mais il y a une Ouais. chanson qui est sortie complètement à part il y a quelques mois, et cette chanson, c'était avec quelqu'un que j'adore qui s'appelle Cyril et qui s'appelle DJ Honest, en fait. Oui. Et on lui fait un gros bisou. Regardez un petit extrait de ce titre. La première fois, moi, qui m'a envoyé ça, Honest, Oui. je lui ai dit, ça, si c'était Timberlake qui faisait le titre, ça serait numéro 1 partout dans le monde. Mais vraiment, je trouve que ce son est incroyable. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est en fait on a fait ça le dernier mois que je suis là en France pour Dals et on a tourné et on a enregistré, j'ai écrit ici et C'est toi qui as écrit le texte? ouais, c'est Ok. c'est moi et ma femme en fait. C'est ma Ok. femme qui a écrit le texte et le mélodie avec des gens différents aussi qui a écrit, mais on a fait ça à Paris. Il est incroyable. Alors quand je dis Timberlake, c'est pas réducteur, hein, je dis ça parce que bah, lui forcément ça aurait eu une aura. Oui, bien sûr, c'est Justin tu vois, Timberlake. Ouais, voilà. ouais, tu Et là sais. il a pas. Bon, voilà, on l'a peut-être peu entendu par rapport à la qualité du titre. Oui. Et c'est dommage. Oui. Et je pousse mon coup de gueule. J'ai le droit de le dire. Merci Honest. Merci Honest. Allez écouter son travail, c'est formidable ce qu'il fait. Les projets pour la suite, tu nous l'as dit et on le répète, c'est important, c'est l'album pour 2025. Il y a d'autres choses? Tu vas rester en France après la tournée? En fait, j'ai déjà parlé avec ma femme, peut-être l'année prochaine, ou peut-être 2026. En fait, j'ai acheté une petite maison ici en France et je vais rester en France.
Où ça? C'est quoi le meilleur Dans le sud. Ok. C'est pour ça, Rhythm, le sud, moi j'adore le sud. On t'accueille chez nous? Peut-être On pas, fait conseiller pourquoi pas. immobilier, tu nous appelles, on te trouve une maison, Oui, y a mais aucun souci. j'adore le Côte d'Azur, j'adore Toulouse, Montpellier et tout, Bordeaux. Je trouve que c'est tellement joli cette pays en fait que j'ai envie de mon fils qui voit tout et qui grandisse ici. grandir ici. J'espère un jour. Bah, je crois que tout le monde On est verra. libre, hein. On est d'accord, on t'accueille quand Mais tu achetez veux. l'album en fait. Mais achetez l'album. Par contre, hein, il faut acheter l'album. Oui, pour la maison. Non, c'est ça. C'est ça. Allez, on va finir avec la question que je pose à tous mes invités tout le C'est temps. quoi ça? On est revenu sur pas mal d'éléments de ta vie depuis le début de cette émission. Si tu avais l'occasion de retourner toi, à l'époque où tu étais petit, tu choisis toi l'âge. Si tu avais une petite machine magique qui te permet d'y aller, qu'est-ce que tu te dirais à toi-même maintenant que tu sais tout ce qui t'est arrivé? Peut-être le temps que je suis 19 ou 20 ans. C'est pas très longtemps, mais tu sais, après, même le fin de mon carrière ici en France, j'ai tombé un alcoolique. J'ai tombé tellement pas bien, en fait, de ma vie. Et j'ai pensé à l'époque que ça va être mieux que je bois pas d'alcool, je fume pas de cigarette à l'époque. C'est ça en fait que je veux dire parce que j'ai écouté pas ma mère et j'ai écouté pas mon père à l'époque. Mais heureusement, ça fait presque 7 ans je bois plus d'alcool et ça fait 8 ans que je fume pas de cigarette. C'est tout. Déjà un grand bravo. Merci. Et bon, malheureusement, tu peux pas remonter dans le temps et te Non. donner ça comme conseil à toi-même. Mais c'est une expérience quand même. C'est une belle expérience et aujourd'hui, tu peux le dire à tous ceux, notamment qui sont dans ce milieu-là, parce que c'est un milieu qui donne auquel on C'est accède libre, très- c'est en très fait. libre. Et, Franchement, toutes les artistes sont libres. On amuse trop. Mais après, tu penses, tu as besoin calme un petit peu et vraiment mérite les choses bien. Bon, on finit là-dessus et c'est un beau conseil. Merci Billy d'avoir Merci à d'être toi. passé nous voir. Merci RTS. Tu me refais le... T'en as commencé comme ça. On track movie, everybody's... Non, je rigole. Merci Billy. Merci.